Aujourd'hui, on parle au sujet des indicateurs clés de performance pour euh, vos, euh, vos OBNL et vos programmes. Alors, votre organisme accomplit de grandes choses, mais comment allez-vous les mesurer et les démontrer? Comment allez-vous valider, quantifier et présenter rapidement vos indicateurs clés de performance? Alors, aujourd'hui, nous allons découvrir comment vous pouvez renforcer la confiance de vos donateurs grâce à des KPI pertinents pour les OBNL. Alors, je me présente, mon nom c'est Eric Sleeth, je suis le gestionnaire principal d'industrie ici à Sage et je suis accompagné par Laurence. Bonjour à tous. Moi, c'est Laurence Morel. Je suis directrice des opérations chez Donna Perfect Canada. Donc, ça me fait plaisir de faire cette présentation avec Eric. On est partenaire Sage, en fait, avec Donna Perfect. Donc, plus à la fin de sa présentation, je vais pouvoir vous présenter un peu les deux applications, en fait, communiquent entre elles. Oui, merci Laurence. Et absolument, Donor Perfect, c'est un partenariat que Sage a qui on trouve est très important, surtout pour la réussite des OBNL. Alors, au cours du webinaire, on va passer à travers, on veut démontrer quelques aspects très importants. Alors, beaucoup d'organismes à but non lucratif se battent avec des outils comptables qui ne leur permettent pas de fonctionner efficacement. Alors, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de montrer comment la comptabilité infonuagique peut véritablement transformer votre gestion financière en permettant d'en faire avantage avec moins, euh, de vous guider à travers les défis, les opportunités et les outils nécessaires pour être capable de maximiser votre impact en tant qu'OBNL. Alors, en se lançant, les indicateurs de résultats sont importants pour montrer l'association agit de façon claire et responsable. Alors, mesurer les résultats, c'est important, de choisir les bons indicateurs, de faire la collecte des informations, analyser les données qu'on vient de collecter et de voir si les actions de l'association atteignent les objectifs non seulement du programme, mais de la mission de l'OBNL, qui, en gros, c'est le but ultime et le point le plus important pour la création de la confiance avec nos donateurs. Alors, il existe plusieurs types d'indicateurs selon qu'on peut suivre. Alors, il faut bien évaluer le projet et mesurer différents aspects. Alors, euh, ce que l'association a fait, alors les activités, les moyens, alors la capacité et finalement les résultats concrets, alors l'impact que le programme, la programmation a eu. Alors, il faut garder un bon équilibre, avoir beaucoup d'activités sans moyens solides ou sans penser à l'avenir peut limiter les résultats. Alors, il faut trouver le balance entre pas, pas trop peu d'activités, mais pas trop d'activités non plus qui n'ont pas d'impact. Alors, c'est très important de relier les indicateurs à la mission, comme j'ai mentionné. Alors, les indicateurs doivent démontrer si l'association avance vers son but principal. Alors, on va donner un exemple d'un client de Sage.
The Nature Conservancy. Euh, alors, depuis 50 ans, excusez, leur mission était très claire de protéger la diversité des plantes euh, et des animaux dans gardant des habitats rares. Alors, euh, il y a, ce qu'on voit, il y a deux parties, deux choses très importantes. Ben, pour eux, leurs deux mesures les plus importantes étaient l'argent récolté et la surface de terrain protégée. Alors, reliant, pour toutes les OBNL, l'argent récolté est probablement une des mesures les plus importantes, mais l'autre, plus personnalisée à eux, c'est la surface de terrain protégé. Alors, on voit que c'est directement relié à la mission et dans leur communication, dans leurs résultats, tout se relie à ces deux points et de plus à la mission. Alors, au début, pour eux, ça, ça fonctionnait bien, mais ils ont réalisé que ça ne suffisait pas pour voir euh, euh, s'ils atteignent vraiment leur mission. Alors, après plusieurs essais, ils ont trouvé un système plus simple euh, qu'ils appellent la famille d'indicateurs. Alors, ça l'aide mieux à mesurer les vrais progrès de l'association. Alors, la méthode plus simple peut être utilisée par toute organisation. Euh, pour trouver les résultats les plus pertinents et mieux à suivre pour mesurer l'impact de l'association. Alors, pourquoi mesurer les résultats sont importants? Alors, j'en ai déjà mentionné une couple. Premièrement, la recherche de financement. On voit aujourd'hui à travers le Canada, au Québec, le financement devient de plus en plus difficile. Alors, euh, euh, il faut se différencier par rapport aux autres OBNL et il faut bien démontrer et bien montrer la réussite des programmes et aussi comment on mesure le succès du programme pour encore faire confiance aux donateurs et aux programmes, disons, euh, euh, gouvernementaux. Alors, deuxièmement, il faut avoir des chiffres solides et partager régulièrement pour augmenter nos chances d'obtenir des financements. Alors, c'est euh, pas juste de démontrer le succès à la fin de l'année, mais aussi peut-être chaque mois, chaque trimestre, à la fin de chaque programme, à fur et à mesure de la livraison d'un programme, tout pour créer de la transparence et la responsabilité qui est en fait nécessaire, surtout pour les OBNL qui sont en train de grandir. Um, alors, l'impact et la mission doivent être au centre des indicateurs, comme on avait parlé avec The Nature Conservancy. Pour eux, ils se sont basés sur leur mission et leurs impacts pour quels étaient les indicateurs choisis. Um, et finalement, il faut bien gérer toutes les activités. Alors, les opérations, le développement, les finances, les projets, euh, tout permet de gagner la confiance des donateurs et de mieux réussir la mission. Alors, comme on voit autour du cercle, pourquoi nous avons besoin d'indicateurs,
C'est parce que c'est pour démontrer l'effet de notre travail de l'OBNL et de nos projets. Alors, la transparence et les résultats sont plus importants que jamais. Aujourd'hui, tout le monde s'attend que les associations sont plus transparents et ont des preuves de résultats. Euh, il y a beaucoup de concurrence pour recevoir ces dons. Une association qui peut montrer euh, euh, qu'elle gère bien ses fonds et qu'elles obtiennent des résultats euh, ont une plus grande chance d'être soutenues. Alors, les donateurs et les financeurs demandent de plus en plus d'indicateurs de performance et de résultats pour voir l'effet réel de leur aide. Euh, alors, ce qui veut dire que l'intérêt pour la transparence et la visibilité des résultats continue à grandir dans le secteur. Alors, nous avons parlé des changements de critères pour évaluer de charité qui s'intéresse beaucoup à l'impact et à la durabilité, euh, mais aussi le soutien de la communauté est aussi essentiel. Alors, cela inclut les bénéficiaires, les partenaires, les membres de conseil et la communauté au sein large. Euh, alors, euh, c'est quoi la différence entre performance et résultat et qu'est-ce qui est le plus important à mesurer? Alors, comme j'avais mentionné au tout début, il faut trouver un équilibre et il faut aussi mesurer les résultats parmi plusieurs domaines. Alors, les projets et les activités, les capacités de l'organisation et aussi la pérennité à long terme. Alors, euh, euh, comme pour tout résumer, euh, ça devient de plus en plus difficile à faire levée de fonds. Euh, les donateurs exigent de plus en plus de transparence et les résultats et les résultats de l'OBNL et des programmes sont très importants et pour créer de la confiance et pour répondre aux besoins des deux premiers points. Alors, euh, par où est-ce que les OBNL peuvent commencer? C'est quoi les principaux indicateurs à suivre? Ben, premièrement, c'est l'efficacité de la collecte de fonds. Alors, disons qu'on crée un programme de collecte de fonds qui nous coûte 350 000 mais la soirée ou le programme nous a rapporté 1 500 000 de dollars. L'efficacité du programme était 23 cents euh, pour dépenser pour chaque dollar amassé. Alors, c'est un exemple pour montrer si la collecte de fonds, le programme, était efficace. Le deuxième indicateur essentiel, c'est votre autonomie financière et opérationnelle. Alors, par, euh, en partant de vos revenus, euh, quelle, euh, quelle activité, c'est quoi les activités d'origine qui viennent? Alors, c'est de diviser vos revenus opérationnels. Alors, disons, vos ventes, des présentations, la collecte de fonds, n'importe quoi.
et divisé par vos dépenses totales. Alors, ça montre en gros, pour l'autonomie financière, ce que ça montre, c'est la capacité de l'association euh, euh, à financer ses dépenses sans subvention externe. Euh, alors, ça, c'est le deuxième indicateurs principaux que les OBNL devront intégrer, de suivre dans leurs analyses. Troisième, c'est l'efficacité des programmes. Alors, quelle partie de vos dépenses vont directement dans la mission? Maintenant, on comprend en étant OBNL, c'est pas à 100% de nos dépenses et de notre collecte de fonds qui vont aller directement à la mission, mais on veut, ce que les donateurs veulent voir, c'est une plus grande efficacité, un plus grand pourcentage qui vont vers la mission parce que c'est ça, en gros, pourquoi ils donnent et ils financent les programmes. Alors, pour faire le calcul, c'est simplement les dépenses des programmes euh, divisées par les dépenses totales de l'OBNL. Et finalement, c'est l'impact. Alors, mesurer les effets de vos actions. Alors, c'est plus personnel à vous et votre mission, mais comment pouvez-vous mesurer davantage vers votre mission? Alors, comme on a mentionné avec Nature Conservancy, pour eux, c'est leur impact, leur indicateur clé, c'est l'espace, le terrain sauvé par leur programme. Alors, pour résumer encore, c'est les 4 points, les 4 indicateurs clés que vous devriez suivre ou mesurer, c'est l'efficacité de la collecte de fonds, l'autonomie financière opérationnelle, l'efficacité des programmes et finalement l'impact à ce qui est relié à votre mission et vos objectifs. Alors, pour être capable de bien mesurer, il faut avoir une bonne solution financière en place qui peut faire toute la différence. Alors, avec un bon système, on peut mesurer le succès financier et opérationnel et ce qui fait face avec nos objectifs. Créer une visibilité approfondie et automatiser nos processus opérationnels et financiers euh, et avoir une solution qui est flexible et qui évolue à fur et à mesure que nos OBNL grandissent. Alors, Sage Intact a été conçu selon ce cadre. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est un exemple avec des tableaux de bord à l'intérieur de Sage Intact et non en utilisant des fiches Excel. Vous pouvez mesurer et trouver vos impacts en temps réel. Et être capable de mesurer, c'est l'essentiel pour vous adapter rapidement aux changements, disons, économiques et aussi de rester conforme aux attentes des valeurs. Alors, on voit sur l'écran 3 indicateurs clés présentés et des représentations visuelles à gauche et des données à droite. Alors, en haut, les données clés, comme on voit, les dépenses de collecte de fonds, l'efficacité des programmes,
les dépenses opérationnelles, l'efficacité de notre collecte de fonds et même la moyenne de taille euh, de fonds récoltés par année aussi. Alors, c'est très simple, il ne faut pas calculer à chaque fois et c'est présent qu'on peut montrer à n'importe qui, à des organismes pour la collecte de fonds et on peut rentrer en plus grand détail à droite dans nos programmes de finances, notre budget et nos sources de revenus, par exemple. Alors, avec ça, je vais passer maintenant à la démonstration. Laurence va vous présenter, excuse-moi, va vous présenter notre intégration de Donor Perfect. Euh, Ce qui est inclus quand dans votre forfait de Sage Intact. Alors, Laurence, à vous de prendre le contrôle. Donc, avant que je me lance dans la présentation, juste expliquer un peu c'est quoi Donner Perfect. Donc, Donner Perfect, c'est un logiciel qui existe depuis 40 ans. Ça fait plus de 20 ans qu'on est en info nuagique pure. Donc, vous accédez depuis Internet, tant qu'il y a de l'Internet. Si vous êtes chez Bell, c'est moins souvent que chez Vidéotron, apparemment, surtout cette semaine. Euh, et on va gérer, nous, on vient gérer vraiment tous vos processus de collecte de fonds. Donc, c'est là où vous allez gérer vos donateurs, c'est là où vous allez inscrire leurs dons, c'est là où vous allez faire le suivi des contacts que vous faites avec vos donateurs. Les dons peuvent prendre plusieurs formes. Ça peut être du don que vous recevez par la poste, quand Poste Canada ne fait pas grève, évidemment. C'est souvent aussi des dons en ligne. Donc, on va avoir des formulaires de dons en ligne qui vont être associés à Donor Perfect, les dons vont rentrer directement dans Donor Perfect. Donc, ici, c'est ce que vous voyez en rentrant. Donc, c'est vraiment les campagnes que vous avez décidé de mettre en priorité, que vous voulez voir à chaque fois que vous rentrez dans Donor Perfect avec des objectifs. Donc, le but, par exemple, de l'intégration avec Sage, c'est que dans Donor Perfect, c'est votre source de dons. C'est là où vous allez rentrer les dons détaillés avec quel type de campagne, comment ils ont payé, le montant du don, la date du don, si c'est des billets pour un événement, si c'est une lettre que vous avez reçue, etc. Et ce que vous ne voulez pas faire, c'est avoir ces données-là dans Donor Perfect, mais devoir les ressaisir manuellement dans le logiciel comptable. Donc, le but de l'intégration entre Donor Perfect et Sage, c'est que tout ce qui est rentré dans Donor Perfect va directement aller dans Sage. Donc, vous n'avez pas besoin de ressaisir les données. C'est que les deux plateformes se parlent en fait en live, là, ok? Donc, quelque chose arrive dans Donor Perfect, ça va être poussé dans Sage. On va, quand il y a l'implémentation qui se fait, vous allez choisir votre charte de compte comptable et ça matcher avec celle de Donor Perfect. Des fois, c'est la même, des fois, c'est légèrement différent. Mais ce qui est vraiment important de retenir, c'est que vous évitez les doubles saisies. Donc, tout ce qu'a montré Eric, par exemple, au niveau des tableaux de bord de Sage pour les revenus, bah, ce qui est arrivé aujourd'hui dans un Perfect est aussi arrivé dans Sage. Donc, quand vous regardez le tableau de bord, bah, dans Sage, c'est exactement ce qui vient de se passer. Il n'y a pas d'attente. Ok? C'est immédiat. Ok? Donc, je ne vous montrerai pas plus parce que j'ai très peu de temps, mais si vous êtes intéressé à faire une démo de Donner Perfect, ça va nous faire plaisir. Mais on va possiblement passer à la période de questions. Donc, si vous avez des questions plus précises, on va y répondre avec Eric. Oui, puis on a reçu une question de Geneviève. Est-ce que Donor Perfect, c'est aussi un CRM? C'est aussi un CRM, effectivement. Donc, je vais juste vous montrer une fiche très rapidement. Donc, ici, vous auriez ici les coordonnées, nom, adresse, la langue qui parle, etc. Là, les informations de base sur un donateur. Ensuite, on a les dons. Donc, c'est cette information-là qui va, par exemple, rentrer dans Sage, OK, basée sur un code de grand livre, les modes de paiement, les montants, etc. Et toute la partie CRM se fait ici au niveau des contacts. Donc, ici, vous allez pouvoir, en fait,
dire c'est quoi les tâches à faire avec ce donateur-là, c'est quoi les choses que vous avez faites, comment il a été remercié, est-ce qu'il a reçu la dernière newsletter, est-ce qu'il a reçu le dernier mailing, est-ce que c'est un donateur majeur qui doit être appelé au téléphone par quelqu'un dans l'organisation. Tout ça peut se, peut parler directement à votre calendrier, Outlook, Gmail, Yahoo, etc. Ça peut faire ding-ding dans votre téléphone pour pas que vous oubliez de le faire. Puis ça va pop-upper sur votre écran d'ordinateur aussi. Puis en fait, vous allez oublier de le faire parce que vous n'étiez pas au travail le jour où ça a pop-upé. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, c'est vraiment tout l'aspect collecte de fonds et à la fois recherche de prospects de collecte de fonds. Donc, vous allez pouvoir aussi gérer ça dans Donor Perfect, mais c'est aussi pas que les dons et les promesses de dons et gérer les dons mensuels, c'est aussi vraiment utiliser la base de données comme votre CRM, incluant des personnes qui sont peut-être pas des donateurs, mais vous avez comme base de données, vous devriez avoir Donor Perfect au niveau des détails. Donc, vous allez utiliser aussi Donor Perfect pour gérer des gens qui ne sont pas forcément donateurs. Ça peut être des bénévoles, ça peut être des organismes qui vous subventionnent, des fondations qui vous donnent de l'argent, des choses comme ça. OK. Parfait, merci. Puis une deuxième petite question de Val qui demande, est-ce que l'intégration en temps réel entre Donor Perfect puis existe seulement avec Sage Intact ou est-ce qu'il existe aussi avec Sage 50 ou si quelqu'un veut utiliser Sage 50, ça serait quoi, euh, on va Donc, dire, la communication, l'intégration entre ouais, les deux systèmes? actuellement, c'est avec Sage Intact. Pour tout ce qui est les autres versions de Sage, vous allez passer soit par des rapports. Donc, vous émettez un rapport dans Donor Perfect, puis vous allez dans votre Sage 50, 35, 40, je ne sais pas le numéro, mais vous faites des entrées de journal manuellement. Soit on peut également faire des exports de la base de données, donc de Donner Perfect, puis vous allez importer ces fichiers-là dans la version de Sage qui n'est pas Sage Intact. Ouais, par exportation, importation Exactement. OK. de Mais là, fichiers on reste, c'est CSV. ça. Dans les deux cas, on reste dans le manuel. OK. On n'est Ouais. pas dans quelque chose qui est intégré vraiment et les deux plateformes se parlent. Ça se parle parce qu'il y a un humain qui les fait se parler dans la deuxième situation. Ouais, non, bien dit. Alors, Monique demande, Sage Intact est-il un logiciel nuage seulement? Oui, en effet. D'autres systèmes comme Sage 50 n'est pas nécessairement euh, logiciel nuage, mais Intact, c'est 100% seulement logiciel nuage. Ça donne des bénéfices, non seulement de sécurité, de soutien de notre côté, mais aussi d'intégration avec nos partenaires comme Donor Perfect et autres systèmes. Alors, c'est pour ça. Alors, est-ce qu'il y a, je vais juste partager vite mon écran encore, est-ce qu'il y a d'autres questions? Si ça se peut aussi, vous avez peut-être pas encore, vous n'avez pas des questions à ce moment. Ben, quand on fait le suivi avec l'enregistrement et la présentation, mon adresse courriel sera là, mais aussi vous pouvez répondre juste répondre au courriel si vous avez d'autres questions au niveau de Sage Intact ou de Donor Perfect. Et nous serons contents de parler avec vous, de vous donner plus de détails, partager d'autres histoires de nos clients et leur succès. Mais avec ça, parce que je ne vois pas d'autres questions dans le chat, je voulais juste partager quelques exemples que Sage Intact accompagne tout type d'organisation à but non lucratif et de nombreux OBNL font confiance à Sage Intact pour être capable d'automatiser leur processus et de relever leurs défis quotidiens.
Et nous trouvons que c'est super important de construire une communauté et des relations avec des dirigeants d'organisations avec des idées similaires. C'est pour ça qu'on aime participer et supporter avec Espace OBNL. Mais en gros, de créer un ensemble complet qui combine des solutions financières éprouvées avec des conseils pratiques, avec des partenaires et des intégrations pour répondre à tout besoin opérationnel des OBNL et pour augmenter l'expertise humaine à l'intérieur de vos OBNL.